Le détroit de Malacca est un bras de mer d'une longueur de plus de 900 km au sud-est de l'Asie, formant un passage maritime entre l'océan Indien à l'ouest, l'océan Pacifique à l'est et la mer de Chine au nord. Plus précisément, le détroit est situé entre la péninsule malaise au nord et l'île de Sumatra au sud. Ainsi, sa rive nord est contrôlée par la Malaisie, sa rive sud par l'Indonésie, la cité-État de Singapour, second port à conteneurs mondial, contrôlant l'entrée est du détroit. Par ailleurs, le détroit de Malacca est, par sa situation, un axe majeur de la circulation maritime mondiale. En effet, plusieurs routes commerciales s'y croisent. Tout d'abord, la route circumterrestre est-ouest de marchandises, reliant les grands centres de production comme l'Asie orientale aux grands marchés de consommation européens et nord-américains. La principale route d'approvisionnement en pétrole reliant le Moyen-Orient à l'Asie orientale et plus particulièrement à la Chine, au Japon ou à la Corée du Sud. Enfin, des routes commerciales régionales reliant les pays riverains du détroit à la Chine et aux principaux pays émergents de la région tels que la Thaïlande ou les Philippines. Si on analyse attentivement le trafic du détroit, on peut observer qu'il constitue un corridor pour deux types de flux. Entre un tiers et la moitié du commerce maritime mondial emprunte dans les deux sens le détroit, soit environ 100 000 navires chaque année. Cette forte polarisation du commerce mondial dans le détroit s'explique avant tout par la place grandissante prise par l'Asie orientale dans la mondialisation. Par ailleurs, le détroit constitue également à l'échelle régionale un véritable corridor énergétique puisqu'une grande partie des flux de pétrole et de gaz mondiaux y transitent. L'importance de ce trafic a entraîné le développement d'infrastructures portuaires sur ces deux rives. Ainsi y trouve-t-on les plus grands ports à conteneurs d'Asie du Sud-Est. Singapour, second port à conteneurs mondial, est certes à la tête de cette hiérarchie portuaire, mais sa suprématie est de plus en plus contestée, notamment par les ports malais de Tanjung Pelepas ou de Port Klang. Comme nous venons de le voir, le détroit de Malacca est une artère vitale pour les échanges mondiaux ainsi que pour le commerce régional. Il est donc nécessaire d'empêcher toute entrave à la fluidité du trafic, comme les collisions de navires ou les actes de piraterie. Ainsi, différents acteurs, aux intérêts parfois divergents, s'y côtoient. Parmi ces acteurs, on peut distinguer les États qui utilisent le détroit pour leurs approvisionnements. C'est le cas de la Chine, de la Corée du Sud ou du Japon. Leur dépendance envers le détroit les incite tout particulièrement à veiller à la sécurité et à la fluidité du trafic. Les États riverains du détroit, c'est-à-dire la Malaisie, l'Indonésie ou Singapour, sont des acteurs plus locaux. C'est à eux qu'incombe la responsabilité de sécuriser le trafic, ce qui les contraint par conséquent à coopérer. Cette coopération n'empêche pas pour autant les rivalités entre États riverains, notamment de la part de la Malaisie et de l'Indonésie, qui cherchent à entrer en concurrence avec Singapour, voire de proposer une alternative à la cité-État. Ainsi, le détroit de Malacca, par sa situation de carrefour, à l'intersection des grandes routes commerciales mondiales et régionales, permet la connexion des grands centres de production d'Asie orientale au reste du monde. Il met ainsi en relation des acteurs de nature différente, comme les grandes puissances mondiales, les firmes transnationales ou, à une échelle plus locale, les États riverains qui souhaitent profiter du trafic, sans oublier les acteurs de l'antimonde tels les réseaux de pirates. Tous ces éléments contribuent à en faire un espace stratégique majeur de la mondialisation.